Il y a un mot que je voudrais avoir, c'est sur les personnes vivant en situation de handicap dans notre pays. Parce que nous n'en avons pas parlé pour la santé. D'abord parce que la loi que Mme Le Pen veut supprimer, elle propose des solutions pragmatiques pour les personnes qui vivent en situation de handicap dans l'entreprise. Cette fameuse loi travail, elle a proposé de manière très pragmatique, et je maintiendrai cette disposition, c'est d'avoir dans l'entreprise quelqu'un qui vous aide à pouvoir intégrer une vie normale dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je veux, pour toutes celles et ceux qui vivent en situation de handicap, avoir des réponses pragmatiques. La première, c'est que je revaloriserai l'allocation adulte handicapé qui est aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et qui le restera. Et qui ne le restera pas parce que je le revaloriserai au-dessus de plus de 100 € par mois. La deuxième, ça reste en dessous, monsieur. Madame Le Pen, la deuxième, c'est que je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Et donc, je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre, lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Et je veux que nous créerons les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat, parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de nos concitoyens, au-delà des millions de personnes vivant en situation de handicap et de leurs familles, qui sont sans solution, livrées à elles-mêmes, à un quotidien où on n'apporte aucune réponse. Aucune. Marine Le Pen. Vous avez raison, Quel thème Macron. Si vous êtes tellement attaché au handicap, d'ailleurs, vous devriez regarder notre projet, car avec Nicolas Dupont-Aignan, je crois que nous avons le projet le plus complet, le plus... comment dire qui tient compte de l'intégralité des problématiques, puisque j'ai intégré dans mon projet la proposition de Nicolas Dupont-Aignan d'accorder une part fiscale pleine pour un enfant qui est en situation de handicap. Parce qu'il y a évidemment ce qu'on promet, et puis il y a ce qu'on ne respecte pas, Monsieur Macron, et notamment la loi de 2005 qui n'a jamais été en réalité appliquée par aucun gouvernement successif, pas plus celui auquel vous avez participé que les autres, et qui est une attente de la part des personnes en situation de handicap. Vous dites qu'il faut des structures pour les enfants autistes, pour leur éviter de partir à l'étranger. C'est une évidence, c'est une exigence. Cela fait des années que ça doit être fait. Mais vous savez, les troubles du spectre autistique, ça permet à une immense majorité d'enfants qui en sont frappés d'être à l'école. Voilà, et bien sûr, à l'école, à être intégré dans l'école tout à fait classiquement. Et aujourd'hui, les socialistes qui ont donné beaucoup de leçons de générosité en toutes circonstances, eh bien, laissent bien souvent ces enfants-là en dehors de l'école parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas assez de moyens. Alors, il y a des moyens pour financer l'immigration massive, il y a des moyens pour financer l'aide médicale d'État pour les clandestins qui permet de prendre en charge des soins et de les rembourser bien mieux qu'on ne les rembourse à des Français en situation difficile qui pourtant ont cotisé toute leur vie, puisque un Français sur 3 ne se soigne plus correctement aujourd'hui parce qu'il n'en a plus les moyens, parce qu'encore une fois, on ne réserve pas la solidarité nationale à nos compatriotes. Le problème, c'est que la solidarité, si elle n'est pas nationale, alors elle disparaît. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé d'un sujet, mais c'est vrai que M. Macron, ça l'intéresse peu. Excusez-nous, on est soumis à une exactitude de temps d'antenne et de parole. Le sujet de l'immigration.